L'actualité israélienne, c'est avec vous, Rina Bassist, journaliste et analyste. Bonjour. Bonjour Elsa, Boker Tov. Et on commence par l'armée israélienne qui affirme être, je cite, au niveau d'alerte maximale après de nouvelles menaces entre les États-Unis et l'Iran. Le président américain Donald Trump qui dit être sur le fil. Ça fait plusieurs semaines qu'on est en zone grise sur ce sujet. Mais là, est-ce que vraiment, Rina, la perspective d'une reprise de la guerre, elle se fait plus présente en Israël? Oui, effectivement, il faut dire qu'en Israël, on se prépare justement à cette éventualité qui devienne, sont les estimations ici, de plus en plus proche. Et c'est là, malgré cette conversation, est pas très facile, on peut dire ça, il y a 2 jours, entre le président américain Donald Trump et le premier ministre Benjamin Netanyahu, avec Netanyahu qui avertit, qui dit il faut pas faire confiance aux Iraniens, même s'ils vont accepter de négocier, même s'ils vont accepter de faire des compromis. Nous, en Israël, on n'y croit pas à la bonne volonté, à la bonne foi des Iraniens. Et le président américain, pour l'instant, donne la chance aux négociations, mais de façon parallèle, il a aussi dit, oui, on décale cette perspective d'une attaque par 2, 3, 4 jours. Ça veut dire pas que l'attaque n'est pas en train d'être préparée, et Israël, effectivement, dans cette mode-là, on se prépare. Dans ce moment-là, Rina, ces images qui ont fait le tour du monde, une vidéo postée par le ministre Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale, avec des militants d'une nouvelle flottille pour Gaza qui ont donc été arrêtés pour Israël. Ils sont agenouillés, les mains liées, et ces images qui ont été condamnées dans le monde entier et également en Israël par Benjamin Netanyahou. Il dit que ces images ne sont pas conformes avec les valeurs d'Israël. C'est vraiment un scandale d'ampleur aussi à l'intérieur du pays. Effectivement, c'est une polémique d'abord mondiale qui cesse pas de s'agrandir, parce que hier on a entendu, il y avait 6 pays européens qui ont appelé les ambassadeurs israéliens dans ces pays, si c'est la Belgique, les Pays-Bas et la France, bien sûr, qui ont demandé aux ambassadeurs israéliens de venir justement pour écouter des critiques et des condamnations. Et ce matin, on parle plus des 6 pays qui condamnent, on parle de la plupart des pays européens, y compris aussi des pays qui sont pas européens, si c'est l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Même l'ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, avait des mots hier extrêmement durs contre les ministres Ben-Gvir, disant effectivement cette flottille c'était une idée stupide, mais ça veut dire pas que les ministres auraient dû réagir de cette façon. En fait, il brise, c'est ce que l'ambassadeur américain dit, il a brisé l'honneur de tout l'État d'Israël. Et vous avez bien mentionné aussi la réaction du premier ministre Benjamin Netanyahu. Il avait aussi une réaction extrêmement dure de la part du ministre des Affaires étrangères et Gideon Sa'ar. Il y a aussi, même s'il parle de façon anonyme, mais des officiers très haut gradés des Tzahal, eux aussi disent, nous on a fait tout ce qui était possible justement pour contenir cet événement, pour que l'arrestation des activistes de la flottille, que cette opération d'arrestation, que ça va se passer de façon calme et respectable. Et voilà, les ministres qui arrivent et chamboulent tout ça avec des conséquences désastreuses, il faut dire, pour l'image d'Israël et pour l'image de Tzahal. Et justement aussi, on peut faire le lien, Rina, entre le fait que Itamar Ben-Gvir fasse ça. Donc certes, il est dans la coalition de Benjamin Netanyahou, mais il est surtout aussi président, chef de son parti. Et les élections arrivent en Israël. On voit que la campagne est déjà lancée. À quel point les élections, d'ailleurs, sont proches. Le processus a aussi été lancé sur le plan officiel à la Knesset. Oui, le processus est lancé. Et disons, il y avait mercredi cette vote préliminaire pour la dissolution de la Knesset, mais il faudra encore 2 votes. Et on ne sait pas pour l'instant, on n'a pas une date pour ce vote-là. Et ça sera qu'à la fin de ces 2 votes qu'il faudra aussi se décider sur la date des élections même. Et là, on comprend que ça ne sera pas être si facile que ça pour les gouverneurs, parce que parmi les partis ultra-orthodoxes
Il y a des désaccords. Il y a Chasse qui veulent début septembre. Il y a les autres partis ultra-orthodoxes qui veulent que les élections passent un tout petit peu plus tard. La date limite est bien sûr fin octobre, mais on peut s'imaginer que les élections vont se tenir plus tôt que cela. Et d'une certaine façon, en fait, le gouvernement, Netanyahu voulait précipiter, il voulait pas que ça vienne de parti de l'opposition, que l'opposition va forcer une date des élections sur la coalition. C'est pour ça, en fait, que il a pris l'initiative. Il a commencé mercredi ce processus, mais maintenant, il gère l'emploi du temps. C'est lui qui va décider à quel moment la Knesset va voter deuxième et troisième fois sur la dissolution du Parlement. Et après, ça sera lui qui va aussi décider pour la date des élections.